Bonjour, je suis Corinne Méchuret, coach de cadre, et aujourd'hui, pour ma toute première vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube, je vais vous présenter une méthode efficace pour sortir de la paralysie et passer à l'action avec un outil que j'utilise en coaching et qui est l'échelle de la catastrophe. Et oui, parce que la pensée positive, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour atteindre ses objectifs. Alors on parle souvent de la motivation nécessaire pour aller du point A au point B, mais on oublie souvent de dire qu'on peut être terrifié à l'idée de passer à l'action. Ces peurs qu'on n'a pas envie de voir, d'accepter ou d'affronter, on va les coller sous le tapis et on n'ose même pas s'avouer qu'elles existent. Du coup, elles restent floues. Le problème, c'est qu'elles sont bien là et elles dirigent nos actions et elles le font d'autant mieux qu'on ne les a pas vraiment identifiées. Alors résultat, on va procrastiner, on va reporter à plus tard, on va prendre de mauvaises décisions ou pire, on ne passe jamais à l'action. Alors l'échelle de la catastrophe, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple. Vous avez besoin d'une feuille, d'un crayon et possiblement d'un ami. Mais ça peut quand même se faire tout seul. Alors pour le moment, on va laisser l'ami en mode joker. Alors imaginez simplement une situation difficile pour vous aujourd'hui. Prenons un exemple. Vous souhaitez demander une augmentation et vous n'êtes pas très rassuré. Je vous explique les méthodes de suite. Alors l'étape 1, c'est de commencer par lister toutes vos peurs, sans tabou. Vous êtes tout seul, alors lâchez-vous, allez exhumer vos idées les plus folles, même si vous ne les trouvez pas très rationnelles ni significatives. Creusez, prenez votre temps, c'est une étape ultra importante. Par exemple, j'ai peur de ne pas être à la hauteur pendant l'entretien. Ou alors, j'ai peur de bafouiller, de manquer d'assurance. Là, tout ce que je vous demande, c'est vraiment d'imaginer les pires scénarios possibles. À l'étape 2, pour chaque peur, vous allez lister toutes les conséquences possibles. Ça veut dire quoi précisément, pas être à la hauteur pendant l'entretien? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir les bons arguments? Est-ce que c'est le fait d'oublier des infos essentielles que vous avez vraiment envie de partager? Est-ce que c'est le fait d'avoir des questions pièges auxquelles vous n'allez pas savoir répondre? Ou le fait de ne pas avoir assez de répondants, par exemple? Allez vraiment chercher les moindres détails. La phase numéro 3. À la phase numéro 3, vous allez mettre en face de chaque conséquence une note de gravité de 1 à 10. 1, c'est pas très grave, et 10, ça brûle. Par exemple, si dans mes conséquences, j'ai dit que je risquais de manquer d'arguments percutants, eh bien, je vais noter ça moi à 10 peut-être, parce que ça va me donner l'impression que je demande une augmentation qui n'est pas justifiée, elle va être refusée, et peut-être même que j'aurai l'air ridicule. Donc c'est important pour moi, c'est important, ça peut être lourd de conséquences, donc je vais la numéroter à 10. Donc vous le faites pour toutes les conséquences que vous avez listées. Et là, on arrive à l'étape numéro 4. Alors l'étape numéro 4, c'est une étape que j'aime bien, que j'appelle la chasse au trésor. L'idée, c'est de lister toutes vos ressources. Alors, pour démarrer, listez vos ressources internes. Par exemple, votre expérience dans l'entreprise, c'est un atout. Ou alors, vous avez déjà négocié votre salaire, ou vous vous êtes déjà sorti de situations tout aussi compliquées. Vous avez déjà argumenté pour défendre d'autres projets, vous connaissez le dossier puisque vous allez parler de ce que vous avez apporté à l'entreprise. Vous êtes créatif, bosseur, professionnel. Vous savez vous adapter, vous savez ce que vous souhaitez obtenir parce que vous avez un objectif. Vous avez déjà créé des argumentaires, etc., etc. Allez vraiment creuser et allez chercher un maximum de ressources internes. Listez aussi également toutes vos ressources externes. Ça peut être votre équipe, vos collègues, vos amis. N'hésitez pas à demander des conseils, des informations sur la méthode, sur comment vous pouvez amener les choses, etc. À l'étape numéro 5, je vous invite à revenir aux conséquences que vous avez déjà listées et en face de chaque conséquence, d'écrire ce que vous allez pouvoir faire pour pallier au problème ou au moins diminuer la probabilité que ça arrive. Tout ça en gardant bien en tête vos ressources. Par exemple, je vais préparer mon argumentaire. Je vais lister mes réussites au sein de l'entreprise. Je vais checker mes compétences. Je vais m'entraîner à l'entretien avec un ami, par exemple. Soyez le plus créatif possible. Alors, si vous manquez de solutions, c'est là que vous pouvez sortir l'ami du placard et c'est la 6e étape possible. Donc, parlez-en à un ami ou même plusieurs. Ils vont avoir d'autres points de vue et puis vous allez voir que ça va vous ouvrir d'autres possibilités. Ils vous font des suggestions, donc à vous de trier aussi ce qui va vous convenir le mieux. Cette méthode de l'échelle des catastrophes que je vous présente transforme de vagues peurs en problèmes concrets avec de vraies solutions. Alors, c'est quoi la décision que vous repoussez à cause de la peur? Si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous et laissez un commentaire avec une peur que vous aimeriez surmonter. Ensemble, on peut trouver des solutions. À bientôt!